Coucou les gonzes, donc voilà, me revoilà, coucou. On a passé une très longue journée hier, mais après on passe des super nuits. Le bébé se réveille un petit peu moins qu'au tout début. On est le 7e jour post-mortem, donc voilà, bébé le matin a perdu son cordon médical. J'étais trop en mode, ouais, c'est quoi, qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe? Et genre au début il y a un petit bout qui s'enlève. Puis d'un coup, il y a tout, mais c'est un peu dégueulasse qui avait parlé. Là, j'ai un petit peu le. Tu vois. Mais sinon, après, t'es trop happy parce qu'il a perdu son cordon médical, quoi. Bref. Ouais, comme je disais, c'était une très longue journée. On m'a conseillé d'écrire, genre, liste truc par truc et au fur et à mesure de dire, de parler pour pas partir, genre, trop en drift et trop dans tous les sens. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et on m'a conseillé aussi de mettre le téléphone en mode paysage. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure du temps, avec des conseils que vous allez m'apporter, ben, je vais améliorer cette petite chaîne YouTube. Bref, mon copain n'est pas très d'accord. Mais on va essayer de négocier. J'ai dit que j'allais y réfléchir pour supprimer tout. Mais je trouve que c'est trop intéressant en fait de pouvoir parler de tout ça très ouvertement et en toute transparence. Je me suis beaucoup documentée sur tout ça. Donc livres, vidéos, moi beaucoup de vidéos sur Instagram. J'ai même été voir aussi, j'ai regardé souvent La Maison des Maternelles. Il y avait quoi encore je réfléchis. Des vidéos sur YouTube où je mettais accouchement, maman, grossesse, ouais, voilà, plein de petits trucs. Et là, je vous laisse parce que bébé, il a fini de boire. Donc, me revoilà déjà. Il a fallu 2 secondes juste pour le changer de position. Parce que souvent, même si je donne le lait, l'allaitement, ben avec l'allaitement, normalement, t'as pas besoin de faire le rot. Mais comme n'importe qui, quand tu viens de manger, t'as pas envie de te mettre sur le ventre. Donc, je trouve que j'attends toujours un petit peu en position latérale, ben, comme s'il était debout, quoi, pour qu'il digère. Et puis après, alors je vais le coucher souvent ben, dans la super balancelle qu'une des tatas a offert. Comme je disais, je suis super bien entourée. Si, pour vous présenter un petit peu le truc, c'est un truc de fou. Genre, j'ai 8 oncles et tantes d'un côté, un peu allemand, et 7 du côté marocain, enfin un peu marocain. Genre, les 2 familles sont très belges, mais un peu marocaines quand même. Donc voilà. Enfin, ouf, non, attendez. Les 2 familles sont très belges, mais avec des origines, quoi, allemandes et marocaines. Donc du côté allemand, c'est genre la rigueur, avec beaucoup de valeurs, mais si tu les invites par exemple, ils seront 10 minutes à l'avance. Mais du côté marocain, bah, c'est plutôt baba cool, peace and love, on prend la vie comme elle vient et on verra ce qui se passe. On pense pas trop au futur, comparé au côté allemand où il faut prévoir ce qui va arriver dans le futur. Et ouais, comment je dis, du côté marocain, c'est si tu les invites, il y a moyen qu'ils arrivent une demi-heure à 1 heure en retard. Si ça m'est pas déjà arrivé plus d'une fois, quoi, en me permettant. Mais par contre, je me permettrai jamais d'arriver en retard au côté allemand. Enfin, allemand, on se comprend. Bref, voilà. Là-dessus, voilà, je vais couper parce que je ne sais plus. Donc on parlait des visites et en fait moi les visites par exemple, sachant à quelle date j'allais rentrer à la maternité et qu'on a dû faire des monitorings pour voir si tout bébé allait bien tout ça et que mon bébé n'avait pas pris de poids donc on a préféré le déclencher. Ben j'ai dû envoyer des messages en disant ben voilà le monitoring n'était pas genre le cœur battait un tout petit peu trop vite. Après par contre nickel. Donc c'était vraiment juste la période du monitoring, mais il faisait très chaud à l'hôpital. Et la femme qui m'a accueillie, genre qui s'est occupée de moi, je la supportais pas. Donc il suffit que je sois un peu plus nerveuse, un peu plus tendue, pour que le cœur s'emballe aussi, parce que bébé ressent tout ce que vous ressentez. Donc pendant votre grossesse, essayez d'être le plus cool possible. Genre l'énervement, des choses comme ça. Enfin, essayez de relativiser tout. Parce que c'est super dur, comme j'expliquais hier, il y a les hormones qui jouent, où tu as tout le temps envie de pleurer et tout ça, mais il faut réellement pour bébé, genre, de toute façon, dès qu'on apprend qu'on est enceinte, on a envie de tout faire au mieux pour bébé, et voilà, on change tout radicalement, c'est genre un changement direct du jour au lendemain, mentalement,
on voit les choses différemment. Moi, je ne sais pas expliquer exactement ça, mais comme on dit, on descend des animaux. Et alors, il y a l'instinct maternel qui se met directement, qui s'enclenche et il y a une protection. Et voilà. Par exemple, moi, j'ai une amie qui est venue hier. Je me suis fait pas énervée dessus, mais genre, je lui ai fait comprendre que ce qu'elle avait fait, j'avais pas aimé tout près du bébé. Et par contre, directement, je me suis dit, ah ouais, j'aurais pas réagi comme ça auparavant. Genre, je me dis, oh, cool. Mais non, c'était pour protéger bébé, genre lui faire comprendre que ça, non. Mais ça, oui, mais ça, non, en fait. Donc, tu changes direct. Par exemple, laver les mains. Dès que les gens me rendent visite, je dis, il faut vous laver les mains et pas de bisous à bébé. Parce que j'ai vu un truc sur Facebook passer, comme de quoi une tata avait donné un bisou au bébé et au final, il a attrapé plein de boutons partout et un truc spécial. Je saurais plus dire le nom de la maladie, mais voilà, ça fait un peu peur. Donc, t'as pas envie que bébé surfile des microbes. Et surtout les 10 premiers jours, voire les 2 premières semaines, la santé du bébé reste fragile. Donc, il faut faire. Donc, on parlait des visites. Et en fait, moi, les visites, par exemple, sachant à quelle date j'allais rentrer à la maternité et qu'on a dû faire des monitorings pour voir si tout bébé allait bien, tout ça, et que mon bébé n'avait pas pris de poids, donc on a préféré le déclencher. J'ai dû envoyer des messages en disant, voilà, le monitoring n'était pas, genre le cœur battait un tout petit peu trop vite. Après, par contre, nickel. Donc c'était vraiment juste la période du monitoring, mais il faisait très chaud à l'hôpital. Et la femme qui m'a accueillie, genre qui s'occupait de moi, je la supportais pas. Donc il suffit que je sois un peu plus nerveuse, un peu plus tendue, pour que le cœur s'emballe aussi, parce que bébé ressent tout ce que vous ressentez. Donc pendant votre grossesse, essayez d'être le plus cool possible. Genre l'énervement, des choses comme ça. Enfin, essayez de relativiser tout. Parce que c'est super dur. Comme j'expliquais hier, il y a les hormones qui jouent, où tu as tout le temps envie de pleurer et tout ça. Mais il faut réellement, pour bébé, genre, de toute façon, dès qu'on apprend qu'on est enceinte, on a envie de tout faire au mieux pour bébé. Et voilà, on change tout radicalement. C'est genre un changement direct du jour au lendemain. Mentalement, on voit les choses différemment. Moi, je ne sais pas expliquer exactement ça, mais comme on dit, on descend des animaux. Et alors, il y a l'instinct maternel qui se met directement, qui s'enclenche et il y a une protection. Et voilà. Par exemple, moi, j'ai une amie qui est venue hier. Je me suis fait pas énervée dessus, mais genre, je lui ai fait comprendre que ce qu'elle avait fait, j'avais pas aimé tout près du bébé. Et par contre, directement, je me suis dit, oh ouais, j'aurais pas réagi comme ça auparavant. Genre, je me dis, oh, cool. Mais non, c'était pour protéger bébé, genre lui faire comprendre que ça, non. Mais ça, oui, mais ça, non, en fait. Donc, tu changes direct. Par exemple, laver les mains. Dès que les gens me rendent visite, je dis, il faut vous laver les mains et pas de bisous à bébé. Parce que j'ai vu un truc sur Facebook passer, comme de quoi une tata avait donné un bisou au bébé et au final, il a attrapé plein de boutons partout et un truc spécial. Je saurais plus dire le nom de la maladie, mais voilà, ça fait un peu peur. Donc, t'as pas envie que bébé surfile des microbes. Et surtout les 10 premiers jours, voire les 2 premières semaines, la santé du bébé reste fragile. Donc, il faut faire très attention. Vraiment. Genre, jouez pas en se disant, comme moi, par exemple, grâce à ma grande famille, j'ai baigné dans les bébés. Tu te dis, je gère, tout va bien. Non, il faut faire attention à la santé du bébé et toujours se dire, même si je connais bien les bébés et j'ai été bercée là-dedans, tu continues à apprendre et à connaître ton enfant jour après jour. Genre, voilà. Je ne vais pas trop m'étaler, genre, au fur et à mesure des jours, je ferai des vidéos, j'expliquerai les choses, je donnerai des petits conseils. Genre, moi, j'ai acheté énormément en seconde main. Genre, ce qu'il y a là, c'est des cadeaux que j'ai reçus qui restent emballés. Parce que j'ai tellement acheté en seconde main pour être sûre que quand bébé arrive, j'ai tout. Qu'au final, la plupart des choses qu'on m'offre, j'ai pas besoin. J'ai tout simplement pas besoin parce que déjà, il a trop de vêtements. Parce que j'ai acheté beaucoup en lot, en seconde main. J'ai acheté dans un magasin tip top, franchement génial, en seconde main, qui vendait des petits articles bébés. Ils sont, enfin, j'espère que franchement, ils vont encore grandir parce que je trouve ça magnifique de faire ça.
qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil là tout de suite? Ouais, jamais se stresser, bien penser à la fatigue, genre la fatigue de grossesse, en vrai. Je culpabilisais moi, à me dire c'est pas possible, je dors trop, genre j'ai déjà des problèmes de thyroïde, donc je prends du Thyrox à 100 mg tous les jours. Pendant la grossesse, tu dois continuer ce traitement-là, mais la fatigue, c'était plus en fait. Je faisais que dormir, surtout vers la fin, mais j'ai un petit peu bossé vers le milieu de ma grossesse. Mais alors là, ça a été parce que justement, avant le travail, ben, je me suis énormément reposée. Et après aussi, donc j'ai pas eu trop cette sensation de je suis très fatiguée. Il me fallait un petit peu plus d'argent. Donc ça m'a permis d'acheter deux, trois trucs. Ben, par exemple, ça m'a permis d'acheter la poussette toute seule. Je voulais la marque Mobuchu belge. Et j'ai réussi à me l'offrir. Maintenant, encore une fois, en seconde main. Parce que des affaires de bébé, ça a été souvent mis 2, 3 mois, des fois pas du tout. Donc autant les racheter en seconde main, genre je priorise ça, je priorise ça à fond. Bref, voilà, je vais laisser là parce que ici on va aller s'occuper du cadeau du cadeau de fête des pères. Et je me réjouis trop parce que genre la belle-sœur a donné une idée de feu de Dieu et que justement le père avait parlé de vouloir acheter un truc comme ça. Donc voilà, mais je vais pas en dire trop parce qu'il serait capable d'aller regarder même s'il est pas trop d'accord avec ses vidéos. Donc je vais pas en dire plus que ça et je vous expliquerai au pire dimanche ou lundi quand j'aurai offert ce cadeau. Oui, parce que papa travaille tous les matins et tous les soirs, enfin non, enfin, du matin au soir. Et c'est super compliqué là pour l'instant qu'on se voit, puisque moi j'ai mon appart, lui il vit chez ses parents, et on s'organise au mieux, mais après au moins quand on se retrouve c'est beaucoup plus intense et beaucoup mieux, et on se parle beaucoup par message, puisque moi j'ai toujours des gros problèmes de raconter les histoires face aux gens en fait. Genre ici, genre, c'est même, ça me perturbe même moi au final d'être aussi à l'aise devant la caméra, mais par contre dès que je me retrouve devant les gens, j'ai vraiment des fois des petits blocages comme ça où j'arrive pas trop à parler avec les gens. Donc c'est pour ça que les vidéos m'aident. Et même les personnes qui me connaissent bien bah, pourront suivre alors mes histoires et genre connaître réellement dans les détails ce qui s'est passé et que je n'ai pas toujours envie d'expliquer en voyant leur visage ou quand ils me coupent. Parce qu'on a tendance à couper les gens, même moi. Et voilà. Donc je vous abandonne là et bisous, à la prochaine.